Tu coupes un oignon, et quelques secondes plus tard, tes yeux brûlent, les larmes coulent, et tu te retrouves à pleurer devant ta planche à découper. Pour un légume, tu t'es probablement dit, c'est juste du jus d'oignon dans les yeux, mais ce n'est pas ça du tout. Ce qui se passe réellement est une réaction chimique en chaîne, aussi précise qu'une expérience de laboratoire, et l'oignon ne fait pas ça par hasard. Il le fait intentionnellement, enfin presque. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a aussi des astuces concrètes pour ne plus jamais pleurer en coupant des oignons, et certaines fonctionnent vraiment. Si tu as déjà pleuré en coupant des oignons, et que tu ne sais pas vraiment pourquoi, laisse un like maintenant. Et reste jusqu'à la fin. Si tu as déjà pleuré en coupant des oignons, et que tu ne sais pas vraiment pourquoi, laisse un like maintenant. Et reste jusqu'à la fin. Explication 1, la réaction chimique en chaîne. Voilà exactement ce qui se passe. Quand tu coupes un oignon, les cellules de l'oignon contiennent deux composants séparés. D'un côté des enzymes appelées alinases, de l'autre des molécules soufrées appelées acides aminés sulfoxydes. Tant que l'oignon est intact, ces deux composants sont séparés, ils ne se touchent pas. Ils ne réagissent pas, mais dès que ta lame coupe à travers les cellules, les deux composants se mélangent et une réaction chimique se déclenche immédiatement. Ces réactions produisent plusieurs composés, dont l'acide sulfénique, qui se transforme très rapidement en un gaz volatile, le propanéthyalès-oxyde. Ce gaz monte dans l'air, atteint tes yeux, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Explication 2, ce qui se passe dans tes yeux. Quand le propanéthyalès-oxyde atteint tes yeux, il entre en contact avec l'humidité naturelle, présente à la surface de tes yeux, et là il se dissout dans cette humidité pour former une petite quantité d'acide sulfurique, oui, de l'acide sulfurique, directement sur ta cornée, évidemment en quantité infime, et sans danger réel pour ta vue. Mais tes yeux ont des récepteurs extrêmement sensibles qui détectent immédiatement cette irritation et envoient un signal d'alarme à ton cerveau. Le cerveau répond instantanément en activant les glandes lacrymales pour produire des larmes. Ces larmes ont un but très précis. Diluer et éliminer l'irritant, c'est exactement le même mécanisme que quand tu as quelque chose dans l'œil. Tes larmes ne sont pas une réaction émotionnelle, elles sont une réponse chimique de protection. Explication 3. Pourquoi certains oignons font plus pleurer que d'autres? Tu as peut-être remarqué que tous les oignons ne te font pas pleurer de la même façon. Et tu as raison, la quantité de composés soufrés dans un oignon dépend directement de la teneur en soufre du sol dans lequel il a poussé. Plus le sol est riche en soufre, plus l'oignon contient de ces composés, plus il va te faire pleurer. C'est pour ça que les oignons jaunes, généralement plus piquants, font plus pleurer que les oignons doux. Et c'est pour ça que les oignons cultivés dans certaines régions sont réputés pour être particulièrement forts. L'oignon absorbe le soufre du sol et le transforme en arme chimique proportionnellement à ce qu'il a reçu. On est à la moitié, et ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus utile. Les vraies astuces qui fonctionnent. Pour ne plus jamais pleurer en coupant des oignons, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Les astuces qui fonctionnent vraiment, voilà la partie que tout le monde attend. Comment arrêter de pleurer en coupant des oignons? Il y a beaucoup de conseils qui circulent sur internet. Certains fonctionnent, d'autres non. Voilà ce que la science dit vraiment. La première astuce qui fonctionne, c'est de réfrigérer l'oignon avant de le couper. Le froid ralentit la réaction chimique et réduit la vitesse à laquelle le gaz se libère. Mets ton oignon au réfrigérateur 30 minutes avant de le couper et tu pleureras beaucoup moins. La deuxième astuce qui fonctionne, c'est de couper l'oignon sous l'eau courante ou à côté d'un robinet ouvert. L'eau capture le gaz avant qu'il atteigne tes yeux. C'est chimiquement logique et ça marche vraiment. La troisième astuce qui fonctionne, c'est d'utiliser un couteau très bien aiguisé. Plus la lame est tranchante, moins elle écrase les cellules. Et moins elle en détruit à la fois, moins de cellules détruites, moins de réactions chimiques, moins de gaz libérés. La quatrième astuce, c'est de couper près d'une hotte aspirante allumée ou d'un ventilateur orienté vers l'extérieur. Le flux d'air emporte le gaz avant qu'il monte vers tes yeux. Et enfin, ce qui ne fonctionne pas vraiment, mâcher du pain, mettre une cuillère dans la bouche ou allumer une bougie. Ces conseils n'ont aucune base scientifique sérieuse, ce que peu de gens savent. Et voilà le fait surprenant final, les chercheurs ont réussi à créer un oignon qui ne fait pas pleurer. En 2008, une équipe de scientifiques néo-zélandais a utilisé la technique de l'ARN interférence pour désactiver le gène responsable de la production d'alinase, l'enzyme qui déclenche toute la réaction chimique. Le résultat, un oignon sans larmes, qui conserve toutes ses propriétés nutritionnelles, son goût et ses bienfaits pour la santé,
Mais sans le gaz irritant, cet oignon existe, il est produit commercialement en Nouvelle-Zélande et au Japon, sous le nom de sougnon, il est légèrement plus cher. Mais si tu détestes pleurer en cuisine, il change la vie. Voilà pourquoi les oignons te font pleurer. Quand tu coupes un oignon, tu déclenches une réaction chimique en chaîne qui libère un gaz volatile. Le propanéthial s'oxyde. Ce gaz se dissout dans l'humidité de tes yeux, forme une légère irritation, et ton cerveau active immédiatement tes glandes lacrymales. Pour te protéger, ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de défense. L'oignon t'attaque chimiquement, et ton corps se défend. Pour éviter ça, réfrigère ton oignon avant de le couper, utilise un couteau bien aiguisé, et coupe près d'un flux d'air. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, dis-moi en commentaire. Tu connaissais une astuce qui fonctionne vraiment? Abonne-toi à la chaîne pour apprendre des choses que personne ne t'enseigne. À très vite.